Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais te partager un sujet hyper important, surtout si tu as envie de réussir ta vie, que ce soit dans ton business ou dans ta vie personnelle. Je vais te donner les 7 qualités essentielles que chaque leader doit absolument développer. Que tu sois entrepreneur, manager ou simplement quelqu'un qui veut devenir meilleur, ces qualités peuvent réellement transformer ton parcours. Et ce que je vais te partager ici, ce n'est pas simplement des théories, ce sont des principes que j'ai moi-même appliqués qui ont fait toute la différence dans mon propre parcours. Donc si tu veux progresser, je t'invite à rester attentive et si tu as des questions, tu pourras les mettre en commentaire sous cette vidéo. Donc la première qualité à avoir, c'est l'attitude positive. Donc il faut savoir que les leaders, ils sont résilients. Peu importe ce qui se passe autour d'eux, ils savent garder une attitude positive. Alors je sais que c'est pas toujours évident, la vie, le business, ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais il faut toujours voir les obstacles comme des opportunités. Tu as peut-être déjà entendu cette phrase-là, le verre est à moitié vide ou à moitié plein, c'est toi qui choisis. Eh bien, le leader voit toujours la situation comme une opportunité d'apprendre, et ça même dans les moments les plus difficiles. Donc l'optimiste, c'est un choix, et croyez-moi, cet état d'esprit change vraiment tout. Je vais te donner un exemple concret. Si tu fais face à un échec, plutôt que de t'effondrer, vois cela comme une occasion d'ajuster ta stratégie et d'aller plus loin. L'attitude positive, c'est pas seulement un état d'esprit, c'est vraiment un mode de vie. Deuxième qualité à avoir, c'est d'être responsable, de pouvoir prendre des responsabilités. Donc parfois, il est difficile de se cacher derrière des excuses. On a le manque de temps, les circonstances, la situation économique, mais au final, la vérité, c'est que ta réalité actuelle est le fruit de tes décisions. Et les leaders, eux, ne cherchent pas à blâmer les autres. Ils disent toujours « Ok, ce n'est pas comme ça que je l'avais prévu, mais qu'est-ce que je peux faire pour que cela change ?» Dans certaines écoles militaires, on apprend aux cadets de ne jamais chercher des excuses. Et le seul mot qui compte, c'est responsabilité. Donc si tu veux devenir un leader, tu dois savoir que tout ce qui t'arrive est le reflet de tes choix. Donc accepte cette responsabilité et agis en conséquence. Qualité numéro 3, ne jamais se plaindre. Tu veux savoir un secret des grands leaders, ils ne se laissent pas emporter par la plainte. Puisque un leader ne parle pas de ses problèmes, il parle des solutions. Et le plus grand danger dans le leadership, c'est de se laisser embarquer dans des cycles de plainte et de négativité. Un leader qui se plaint perd son temps et son énergie, et en plus de ça, il va transmettre son énergie négative à son équipe ou à ses partenaires. Donc si tu te concentres vraiment sur ce qui ne va pas, tu deviens victime des circonstances. Mais un leader, il va plutôt choisir de s'engager à trouver des solutions, à prendre des actions, à mettre des nouvelles choses en place, et c'est là qu'il va se distinguer. Qualité numéro 4, c'est l'excellence. Donc ça, c'est encore une autre qualité, c'est l'excellence. Et selon Henry Kissinger, il disait « La perfection est la clé de tout ». Les leaders ne se contentent jamais de bien. Ils visent toujours l'excellence. Et pourquoi ça? Parce que l'excellence crée la différence. Imagine par exemple une entreprise qui offre un produit au-dessus des standards. Ils vont attirer des clients fidèles et pas des clients occasionnels. Donc les leaders savent qu'un petit détail peut vraiment faire toute la différence. Que ce soit dans un produit, dans la communication, dans l'expérience client, tu dois vraiment pouvoir viser toujours plus haut. Et un produit ou service de qualité, ça va attirer l'attention et ça va créer de la confiance et ça va surtout fidéliser. Qualité numéro 5, la communication. Un leader doit pouvoir clarifier sa vision, la transmettre clairement. Une grande idée sans communication, eh bien, c'est juste un rêve. Mais si tu sais comment la partager avec ton équipe, ton public ou tes clients, cette idée peut devenir un projet concret. Par exemple, Steve Jobs, il savait comment inspirer ses équipes, mais il savait aussi expliquer la vision d'Apple à tout le monde. Et tu ne peux pas être un leader si tu n'as pas cette capacité à transmettre ton savoir. Si tu ne sais pas non plus comment les motiver, comment motiver tes équipes, amener les autres à te suivre. Donc la communication, c'est vraiment le carburant du leadership. Qualité numéro 6, c'est de pouvoir passer à l'action. Donc ça, c'est la 6e qualité. C'est simple, tu peux avoir les meilleures idées, la meilleure stratégie, mais si tu ne passes pas à l'action, rien ne se passera pour toi. Parce que l'action, c'est vraiment la clé de tout. Les leaders, ils ne se contentent pas de parler simplement, ils font les choses, ils passent à l'action immédiatement. Et en plus, si tu passes à l'action rapidement, tu vas apprendre beaucoup plus vite. Et c'est vraiment dans l'action que se trouve la véritable progression. Mais attention, il ne s'agit pas d'agir pour agir. L'action, elle doit être réfléchie, avec une attention claire. Par exemple, si tu as une idée géniale, je t'invite à passer à l'action, même si tu n'as pas
tout qui est déjà construit. Si tout n'est pas parfait, passe à l'action et le simple fait de commencer te permettra de corriger en chemin et de t'améliorer par la suite. Qualité numéro 7, c'est bien sûr de croire en soi. Donc là, c'est la 7e qualité qui est aussi tout aussi essentielle. Et si tu veux réussir, je t'invite à commencer par travailler sur ces qualités chaque jour. Elles feront toute la différence dans ton parcours. Et je te garantis que si tu les appliques, tu verras des changements, non pas seulement dans ta vie professionnelle, mais aussi dans ta manière de voir les choses au quotidien. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura inspiré. Et comme le disait si bien Brian Tracy, le leadership commence avec toi. Donc commence vraiment à mettre en place les conseils que je t'ai donnés aujourd'hui dans cette vidéo, à te mettre en action, bien sûr avec des actions réfléchies. En tout cas, si tu as des questions sur le sujet, je t'invite à mettre un commentaire sous cette vidéo et je serai ravie de pouvoir échanger avec toi et d'avoir ton ressenti. Je vous souhaite à tous et à toutes beaucoup de succès.